Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc, on va faire les énergies de la semaine qui va du 10 au 16 à peu près, février. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bon week-end. Moi, ça va, en forme. Voilà, donc on va prendre une petite carte de l'oracle de la sagesse universelle pour avoir la tendance de la semaine. Et c'est une carte qui va nous suivre, vous avez l'habitude maintenant, qui va nous suivre tout le long de la semaine. C'est l'énergie principale, celle qui va nous guider un petit peu, qui va nous accompagner en tout cas. Allez, on va choisir. Alors, on va prendre celle-ci, qui nous parle des feuilles d'automne. C'est une très jolie carte. Alors, cette carte eh bien, nous parle encore de changement, une fois de plus. Euh, Elle nous dit c'est comme l'automne, vous savez, chaque saison, en fait, on respecte un rythme. Donc, ben voilà, automne, hiver, printemps, été, je vous apprends rien. L'automne, c'est plutôt, c'est une carte qui préfigure le changement, mais le changement où on laisse partir le passé. On laisse, comme les feuilles d'un arbre, on laisse tomber un petit peu tout ce qui ne nous va plus pour pouvoir après renaître et faire autre chose. D'accord? Et donc là, cette carte, elle nous dit que c'est le moment, cette semaine peut-être, pour ceux qui sont peut-être en pleine réflexion, en pleine recherche, qui ont envie de changement, eh bien c'est le moment de laisser tomber ce qui ne vous va plus et ce qui peut changer dans votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en perpétuel mouvement, d'accord? La nature, l'univers, et du coup, on a besoin de ces changements, d'accord? Et chaque saison, forcément, possède quelque chose d'important et de beau. Et cette saison d'automne, en fait, elle nous dit mais qu'il est peut-être temps d'abandonner quelque chose qui a servi, hein, qui a fait que ça a alimenté notre vie, nos expériences, voilà, mais qu'il est temps de laisser ces choses parce qu'elles nous ont appris ce qu'elles avaient à nous apprendre et qu'il faut se tourner plutôt vers l'avenir et puis vers d'autres choses. Donc il faut accueillir le changement. Ce qui est en train de tomber, ce qui est en train de changer, se passer, c'est ça n'a plus de bénéfices pour nous pour l'instant, d'accord? Là, cette carte nous dit effectivement, je vous la rapproche un peu, elle nous dit de lâcher prise, d'accord? Rien n'est jamais perdu de toute façon et il y a toujours une renaissance qui arrive après une perte. Donc si vous avez plutôt l'impression d'avoir perdu quelque chose ou d'être en plein changement et d'avoir des difficultés à lâcher, en fait, à lâcher prise, on vous dit que d'avoir confiance parce que tout a une raison déjà dans l'univers, hein, tout a une raison d'exister et d'arriver et que là il y a un changement qui accueille, il y a une renaissance qui va arriver et qu'on doit accueillir et voilà, et donc il y a une renaissance qui arrive, d'accord? Donc même si les feuilles d'automne elles tombent, eh bien on voit que ben là il y a quelqu'un, vous voyez ce visage là à travers les feuilles mortes, comme quelqu'un qui renaît, qui arrive à émerger de ces feuilles mortes. Donc il y a un nouveau chapitre pour certains en tout cas qui va s'écrire, qui commence cette semaine et qui va amener du nouveau. Voilà, donc cette carte nous dit ben, il n'y a pas besoin en fait euh, de faire quoi que ce soit, le changement arrive, il suffit juste d'être patient et de croire, avoir foi, que tout se déroule comme ça doit se dérouler et accueillir ce changement. Voilà, en tout cas, très jolie carte pour la semaine prochaine, donc elle va nous accompagner toute cette semaine. Alors on va... J'ai du mal à me séparer de ces oracles, vraiment je les adore. Donc on va prendre cet oracle, l'oracle intérieur, pour avoir le côté un petit peu psychologique, le côté intérieur de soi, ce qui va arriver peut-être cette semaine pour certains d'entre nous. Donc je rappelle, hein, c'est un tirage général. Donc si ça ne parle pas, ben ça ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? Par contre, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Et adaptez-le à votre situation. Euh, je ne connais pas de toute façon votre situation, je ne sais pas du tout, voilà, je ne connais pas votre vie, donc c'est compliqué d'adapter les tirages à chacun d'entre vous personnellement.
Pour ça, il faut une consultation personnelle, hein, c'est bien pour ça que ça existe. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est effectivement de prendre ce qui est à prendre, de prendre les messages qui vous ressemblent, qui vous parlent, et de laisser le reste, d'accord? Comme les feuilles d'automne. Voilà, pareil. Accueillez ce qui est bien pour vous, ce qui résonne en vous, et laissez le reste. Peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre. Et puis si ça ne parle pas du tout, eh bien peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine, et voilà, il faut simplement attendre d'avoir peut-être un autre message. Alors, on y va. J'ai l'impression que pour certains, cette semaine, ça va être une semaine de... Alors, c'est une semaine où le changement arrive, mais c'est une semaine aussi où on va se regarder, d'accord? On va peut-être regarder à l'intérieur de soi, analyser la situation. C'est comme si, avec cette carte, on se regardait dans le miroir, vous voyez? Il y a une notion, effectivement, de fluidité, de miroir. Voilà, on se regarde dans l'eau un petit peu pour voir qui on est. Et il y a un besoin de s'ancrer, d'accord? Il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin peut-être de se retrouver soi-même, d'accord? Parce que peut-être qu'on s'est perdu, peut-être que euh, voilà, on est pris dans des tonnes de problématiques, de tonnes de situations, on n'arrive pas à voir la solution. Et là, peut-être que la solution, cette semaine, va passer par un moment où on va se recentrer, on va regarder à l'intérieur de soi pour voir comment on est et ce que l'on ressent, nos émotions. Voilà, hein, il y a cette notion un petit peu de regarder. Voilà. Et grâce à ça, on va peut-être trouver, en fait, la clé qu'il faut pour débloquer certaines situations. D'accord? Quand on peut faire de la méditation, par exemple, on peut faire vous savez, des activités qui se recentrent un petit peu, genre par exemple du yoga, du tai chi, vous voyez, ce genre de discipline qui permet de se recentrer sur soi et de reprendre confiance en soi. Hein, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, certains ont besoin de ça cette semaine pour pouvoir repartir et pouvoir peut-être laisser lâcher prise sur le passé. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc on voit la coupe. Alors la coupe, elle nous parle de blocage, d'accord? Elle nous parle de blocage que vous pourriez avoir cette semaine ou que vous avez actuellement. Et on parle de départ par rapport à ces blocages, d'accord? C'est comme si vous aviez envie de lever l'ancre, c'est comme si vous aviez envie de partir de ces blocages. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui est au fond de vous. Vous avez vraiment envie de partir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et du coup, bah, peut-être que ça passe effectivement par se regarder, se guérir, commencer à se guérir soi-même en se ressourçant, en s'ancrant. Hein, voilà. Donc pourquoi pas faire des balades dans la forêt aussi, faire ce qu'on appelle de la sylvothérapie, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, où on prend l'énergie de l'arbre, hein, pour se relier à la terre et pour pouvoir s'ancrer. Voilà, il y a peut-être toutes ces activités à mettre en place cette semaine pour se faire du bien et pour vraiment arriver à s'observer. Hein, voilà. Et on arrive effectivement à... Vous voyez, il y a cette histoire de trouver la clé, hein, sur ces blocages et de prendre le large et de s'en aller. Hein, d'accord? Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors c'est drôle parce que vraiment on retombe, hein, dans cette carte-là, hein, dans l'énergie qui va dominer cette semaine, qui est l'énergie de lâcher prise, hein, de laisser partir le passé. On voit bien qu'ici avec ce tirage que vous êtes peut-être en état de réflexion, hein, vous vous regardez, vous essayez de sonder un petit peu comment vous vous sentez pour pouvoir avancer. Parce que vous êtes dans un état un petit peu, alors je dis pas dépression, mais vous êtes peut-être en rupture, certains doivent être en rupture, peut-être en rupture sentimentale ou peut-être en rupture tout simplement dans leur vie. Hein. Peut-être qu'ils quittent un travail, peut-être qu'ils ont envie de changement, le travail ne leur convient plus. Enfin voilà, il y a une notion de quand même d'être en rupture, d'être peut-être un peu en déprime. Vous voyez avec cette carte-là, d'être un peu déchiré peut-être entre deux situations, vous voyez, avoir un choix à faire. Voilà, il y a cette notion-là et que effectivement, bah, pour arriver à quelque chose, il va falloir lâcher prise. D'accord? Ça, c'est la carte du lâcher prise. Prendre du recul, réfléchir et prendre du recul sur la situation. On est vraiment dans ces énergies, hein, cette semaine. Il y a comme une notion d'être bloqué sur une situation et du coup, plutôt d'avoir envie de se renfermer. Vous voyez?
oui, de se renfermer sur soi-même, de ne plus écouter les autres, une envie de s'isoler aussi, hein, voilà, peut-être. Alors, ça peut être un isolement bénéfique, mais j'ai plutôt l'impression que là, pour certains, c'est un isolement subi, d'accord? C'est un isolement qui est presque infligé, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, bah, vous vous recentrez sur vous, il y a une espèce de, peut-être, vous faites plutôt parler votre ego que faites plutôt parler votre mental plutôt que votre intuition, et du coup, bah, vous vous êtes enfermé dans une situation, d'accord? Donc là, on nous dit effectivement pour cette semaine qu'il va falloir eh bien, écouter votre intuition, il va falloir développer votre créativité, peut-être être plutôt dans le côté yin, hein, faire ressortir votre côté féminin. Le côté féminin, le côté où on reçoit, d'accord? Pas le côté où l'on donne. Je m'explique. C'est-à-dire que le côté yang, le côté masculin, c'est plutôt le côté où on se bat, on se bagarre, côté, voilà, côté mec, hein, voilà, on rentre dedans, voilà. Là, on est plutôt dans la douceur, la créativité et que s'écouter, écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi, recevoir aussi peut-être euh, euh, recevoir des autres, vous voyez, recevoir peut-être l'aide des autres, on a peut-être besoin d'aide des autres pour pouvoir avancer. En tout cas, on nous dit qu'il faut lâcher prise sur la situation, il faut faire plutôt parler sa créativité, plutôt parler sa douceur, plutôt être dans la communication, vous voyez, et puis écouter son intuition, parce qu'il y a un démarrage qui arrive, d'accord? Il y a un redémarrage et un équilibre qui va arriver. Il y a la lumière qui va être faite sur une situation. Ça demande juste peut-être un peu de patience, d'accord? Ça demande juste de la patience. Je vais tirer la carte synthèse pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais ça, vraiment, ça parle de ça cette semaine, de se recentrer un peu sur nous, de lâcher prise sur son passé. Certains, je pense que pour certains, c'est vrai que ça bloque. Le passé bloque, d'accord? C'est quelque chose qui est toujours dans votre mémoire, c'est toujours quelque chose qui a de l'importance pour vous. Vous êtes peut-être attaché à des valeurs, vous êtes peut-être attaché aussi à des expériences que vous avez connues, des expériences malheureuses, des expériences où vous avez souffert. Et du coup, ça vous empêche d'avancer cette semaine, ça vous empêche d'avancer tout court. Mais cette semaine, il y a vraiment cette notion de dire, allez, stop, je lâche prise, je fais comme sur cette carte, je laisse tomber ce qui ne me va plus, je laisse tomber les feuilles qui sont mortes parce que j'en ai plus besoin et j'avance. Et c'est vraiment ça cette semaine, c'est j'avance vers plutôt un équilibre, vers un lâcher prise, vers plutôt écouter son intuition, d'accord? Faire ressortir un peu sa spiritualité et ne pas s'attacher en fait à des choses plutôt matérielles, d'accord? Donc j'ai tiré la carte synthèse, ben, je pense qu'elle est tombée. Ben voilà, on nous parle, je vais la mettre là, oui. On nous parle, vous voyez que cet escalier, on nous parle d'évolution. Voilà. Donc la situation est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer, je pense, positivement, puisqu'on va essayer de retrouver l'équilibre. On va essayer de se séparer de ce qui ne nous va plus. On va arrêter ces blocages qui nous embêtent. On va essayer de s'ouvrir sur les autres, de faire preuve de créativité, écouter son intuition. On va lâcher prise tout simplement pour accueillir en fait le changement qui arrive et le renouveau qui arrive. Voilà. C'est un joli tirage pour cette semaine. On est dans le lâcher-prise. Je sais que ça va parler à certains, hein, il n'y a pas de souci. C'est très difficile de lâcher prise, donc il y a vraiment des exercices à faire, des exercices de méditation, écouter la musique, vous savez, de la musique qui est assez douce pour pouvoir réfléchir tranquillement, voilà, ne pas être dans le bruit, aller se ressourcer dans la campagne ou à la mer si vous avez la possibilité, aller dans la forêt, vous voyez, ce genre d'exercice qui fait que ben, vous allez pouvoir lâcher en fait des choses qui ne vous vont plus et vous allez pouvoir vous alléger, hein, d'accord, pour accueillir le changement qui arrive. Parce que le changement arrive, les énergies sont vraiment encore en train de changer dans ce courant de mois de février. Et là, on est vraiment dans l'énergie de dire, allez, on lâche prise, on lâche tout ce qui ne nous va plus. Parce qu'on est trop lourd et que cette lourdeur, elle nous empêche d'avancer. D'accord ? Voilà, voilà. On va voir s'il y a des messages avec l'oracle que je n'arrive pas à lâcher non plus, hein. Vous avez vu, c'est le normand, les rêves enchantés, ça me parle vraiment beaucoup. Donc du coup, ben, je le prends toujours. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas lassés de le voir parce que moi, j'ai du mal à le lâcher. Donc je vais peut-être y arriver la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra. Mais là, voilà. Bref, on va voir s'il y a des messages pour vous, en tout cas, pour certains d'entre vous, pour cette semaine. Alors, pour la semaine donc, qui va du... Hop là, oh, on parle de réconciliation déjà, on parle de bonheur, on parle de relations.
Il y en a, c'est une recherche, d'accord? On cherche à se réconcilier cette semaine peut-être, d'accord? On cherche peut-être des moyens, en tout cas, de se réconcilier. Alors peut-être qu'on est en rupture sentimentale, peut-être qu'on cherche euh, à, simplement à se réconcilier avec soi-même aussi, hein, j'entends, c'est possible. Il y a cette notion-là. En tout cas, ça parle de réconciliation. Et d'harmonie, hein, voilà, j'ai oublié. Mais ça parle aussi d'harmonie, de retrouver cette harmonie, d'accord? C'est comme si vous faisiez en fait cette semaine une recherche pour retrouver cette harmonie que vous avez perdue. Parce que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de stabilité, et du coup de faire ces recherches, alors quelles que soient ces recherches, on va voir s'il y a d'autres messages, mais ça permet effectivement d'aller vers cette harmonie, d'accord? Et aussi, enfin, je reviens toujours à la même chose, mais le fait de lâcher prise et de lâcher ce qui ne vous va plus, ça vous permet de retrouver une certaine harmonie. Alors, on va couper le jeu. Alors, voilà, c'est comme si vous aviez l'opportunité cette semaine, en tout cas, d'arrêter cette situation de malaise, cette situation de déprime, d'accord? Cette situation d'angoisse, de stress, hein. Voilà, vous allez avoir l'opportunité d'arrêter ça, en fait, et d'aller vers cette harmonie grâce, en fait, à des recherches. Alors ça peut être des recherches personnelles, hein, d'accord, une introspection personnelle, des recherches que vous allez faire euh, sur la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez lâcher prise sur certaines choses et puis vous allez accueillir peut-être le changement, vous allez mettre en place des choses pour avancer, d'accord? Donc voilà, ça parle vraiment de ça, hein. Cette semaine, c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Donc on va voir s'il y a d'autres messages. Oh là, ça veut parler, ça veut parler. Bon, il y a, il y a, il y a des départs cette semaine, d'accord? Il y a des nouvelles pour certains à propos d'une administration. Donc peut-être que vous avez déposé des dossiers dans une administration, peut-être à propos d'un travail, peut-être j'entends que ça peut concerner des personnes qui sont fonctionnaires. C'est comme s'il y avait un départ, d'accord? Un départ qui va vous emmener vers une certaine stabilité ou quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'être mieux, d'accord? Euh, vers une stabilité, vers plutôt vers quelque chose qui ressemble à ce que vous avez envie, à vos valeurs, d'accord? Il y a ce départ-là. Alors peut-être que, enfin, c'est ces nouvelles qui permettent de faire un nouveau départ. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes en rupture par rapport à une administration ou peut-être par rapport à votre entreprise, hein. Je parle d'administration parce que c'est ce qui m'est arrivé en premier, mais ça peut être aussi une grosse entreprise, vous voyez, et vous avez envie d'en partir et vous allez peut-être avoir l'occasion de pouvoir le faire. Ou en tout cas, l'occasion, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de rebondir et de partir sur quelque chose de mieux, d'accord? De quelque chose de plus, comment dire, euh, quelque chose de plus valorisant pour vous, j'entends. Voilà, bah ça concerne vraiment le milieu du travail, hein, d'accord? Ça va vous permettre de vous poser, ça va peut-être vous permettre de reprendre confiance en vous, j'entends. Peut-être que pour certains d'entre vous ont été déstabilisés par rapport à des soucis professionnels, d'accord? Et alors, je ne dis pas qu'il y a des départs, que vous allez quitter votre entreprise ou quitter votre travail, mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ou un événement qui arrive qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité et une certaine valorisation dans votre travail, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de retrouver un petit peu la confiance que vous avez perdue. Alors, je vais en mettre une dernière. Ben voilà, il y a le départ, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous vont partir de l'entreprise où ils sont, vont peut-être mettre en place ou vont avoir des nouvelles qui vont leur permettre de partir, d'accord? Il y a cette notion d'être dans une entreprise ou d'être... alors j'ai vraiment entendu administration, hein, donc peut-être que certains fonctionnaires ont envie de partir, peut-être que c'est des départs à la retraite aussi, hein, c'est possible. Mais il y a une situation dans laquelle vous êtes et vous avez envie d'en partir et vous allez peut-être avoir cette semaine l'opportunité de le faire, soit en recevant des nouvelles,
de cette administration qui va vous donner un aval, vous avez quelque chose comme ça, ou une mutation, ou vous permettre d'aller sur un autre poste. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et pour retrouver confiance en vous et vous revaloriser par rapport à ce que vous avez actuellement. Mais il y a vraiment la notion de départ quand même, hein. Donc ça peut être une mutation, effectivement, ça peut être un changement de poste, un changement d'endroit aussi, de localisation, vous voyez, ça peut être un départ carrément de l'entreprise. Il y a vraiment cette notion cette semaine. Alors, j'ai un message. J'ai le message de dire cette semaine, il y a certains qui ont un besoin de s'ancrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire à propos de deux femmes. Alors, deux femmes, alors adaptez-le parce que c'est un tirage général, donc ça pourrait être deux hommes, d'accord? Bon, j'ai entendu deux femmes, mais ça pourrait être deux hommes. Il y a une notion de dire, il y a une notion de discussion, une notion d'essayer d'essayer de choisir, d'accord, d'essayer d'éclaircir la situation entre deux femmes. Il y a peut-être un choix, d'accord, un choix de couple. On a envie, peut-être, je sais pas, il y a, alors je parle pas de triangulaire, hein, ça parle pas forcément de ça, mais il y a quand même un choix de stabilité entre deux femmes. Il y a peut-être, c'est peut-être une triangulaire, hein, oui, c'est peut-être effectivement, vous êtes en couple avec une femme et puis ben ou avec un homme, adaptez-le. Et puis ben, vous êtes attiré par une autre, et du coup ben, vous êtes un petit peu, c'est un peu flou quoi, d'accord, c'est un petit peu, ben, vous y voyez pas très très clair. Il y a peut-être des compromis à faire, des discussions à faire, il y a un avancement dans cette histoire, dans cette situation, d'accord, peut-être qui va passer par un ancrage, par une stabilisation, un équilibre à trouver en tout cas, qui va vous emmener la lumière et qui va vous emmener peut-être une solution, d'accord. Euh, Peut-être que pour certains, ça peut emmener effectivement un départ aussi, hein, c'est possible de quitter cette situation, c'est-à-dire peut-être de choisir tout simplement. En tout cas, ça va passer par des discussions, d'accord. Ça va passer par des discussions. Il y a un nouveau départ, d'accord. Cette semaine, il y a vraiment un nouveau départ. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Il y a un nouveau départ cette semaine, en tout cas. D'accord. Avec cette carte-là qui signifie d'avoir des nouvelles et d'avoir un rebondissement sur une affaire, sur une situation. La femme et le renouveau. Il y a en tout cas un renouveau qui arrive par rapport à une femme ou un homme, enfin par rapport à une situation de couple, d'accord, une situation relationnelle entre un homme ou une femme. Il y a un nouveau départ, d'accord, il y a un nouveau départ. Il y a de la méfiance aussi. Il y a de la méfiance par rapport il y a de la méfiance par rapport à un partenariat professionnel. D'accord, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être que certains sont en train de signer un contrat, d'accord, un contrat professionnel. J'entends qu'il y a peut-être un peu de méfiance à avoir par rapport à ce contrat, d'accord. Bon. Euh, Il y a une situation dans laquelle vous êtes actuellement et il va falloir trancher sur cette situation, d'accord. Il va falloir vraiment vous affirmer par rapport à cette situation. Donc ça peut être cette situation voyez, de départ d'entreprise. Il va falloir vraiment faire la lumière dessus et puis essayer de trouver une solution ou en tout cas de faire un choix, hein. J'entends vraiment faire un choix par rapport à ça. Ça passe effectivement par des recherches, ça passe par un approfondissement de la situation, hein, on l'a ici aussi. Donc vraiment, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ professionnel pour certains, en tout cas cette semaine. Vous allez certainement quitter votre entreprise ou en tout cas avoir une mutation ou changer d'endroit, changer de poste carrément. Il y a aussi un choix à faire, j'entends, par rapport à deux personnes, donc ça peut être deux hommes ou deux femmes dans une situation de couple. Euh, donc, alors, j'entends pas triangulaire parce que j'entends pas cette notion de tromper l'autre ou voilà. Mais il y a un choix à faire, d'accord. Ça peut être un choix de cœur, tout simplement, d'accord, entre deux personnes.
Il y a en tout cas des discussions qui vont se mettre en place, des discussions qui vont être plutôt constructives et qui vont permettre effectivement d'apporter une certaine lumière et une certaine solution ou vous permettre de faire un choix en tout cas. D'accord? J'entends aussi donc pour certains qui mettent en place un partenariat avec quelqu'un au niveau professionnel, d'avoir un peu de méfiance, d'être un peu sur la réserve, d'approfondir les recherches quant à ce partenariat, d'entamer des discussions, d'essayer de construire quelque chose. Ça peut amener une certaine stabilité, mais en tout cas, il y a des choix à faire par rapport à ce partenariat. D'accord? En tout cas, vous êtes au centre du tirage, hein. Vous êtes vraiment, bon, avec cette carte évidemment on le voit, mais il y a vraiment cette notion de dire je me recentre sur moi, il y a du changement qui arrive cette semaine et effectivement il va falloir que je prenne des décisions, il va falloir que j'avance sur la situation. Il y a certainement des nouvelles qui arrivent qui vont permettre ça, qui vont permettre de faire des choix et d'avancer, soit de quitter une situation, de la laisser, hein, de lâcher prise sur la situation, c'est ce que j'entends aussi. Il y a toute une semaine, effectivement, de lâcher prise, de faire des choix et de communication. Il y a en tout cas un projet qui démarre, une nouvelle histoire qui démarre. Alors, soit ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être une histoire professionnelle qui démarre, un nouveau projet qui va démarrer, qui va nécessiter des recherches, qui va nécessiter peut-être de vous ancrer, de réfléchir à ce projet. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en rapport quand même avec ça, hein, d'accord, avec cette carte-là qui parle de changement, qui parle de laisser tomber son passé pour pouvoir avancer, se tourner vers l'avenir. Vraiment, on est dans ces énergies cette semaine. Voilà, voilà pour cette semaine. Alors, on va tirer une dernière carte pour avoir un petit message qui va nous accompagner durant toute cette semaine. De l'oracle message de vie. J'aime bien cet oracle parce qu'il y a des messages un petit peu très positifs et qui nous permettent voilà, d'avoir un petit accompagnement tout au long de la semaine. Allez, on va aller le chercher. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà. Alors, on nous parle d'apprécier, d'accord? Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà. Restez cette semaine peut-être dans l'appréciation. Lâchez prise sur votre passé, lâchez prise sur les difficultés que vous avez rencontrées, sur peut-être toutes les souffrances que vous avez vécues. Appréciez ce que vous avez aujourd'hui, appréciez le moment, soyez dans l'instant présent, hein, en pleine conscience, et du coup remerciez vraiment pour toutes les richesses que vous pouvez avoir aujourd'hui. Ça vous permettra effectivement de vivre dans la satisfaction et non pas dans l'insatisfaction, voilà. Et puis d'accueillir surtout le changement qui arrive et qui va vous permettre peut-être d'avancer encore à plus grands pas qu'avant. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous vous y retrouvez. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Merci, merci, merci. Merci encore une fois d'être là. Et je vais vous souhaiter donc une belle semaine. Et je vous dis de toute façon à très bientôt pour de nouvelles énergies. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir.